tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur Backpack Battle. Je vais pas vous cacher que ça c'est un petit peu mon jeu coup de cœur là, de ces derniers temps. Mon jeu petit coup de cœur, je parle vraiment sur une longue période. Hein. Je suis le jeu vraiment depuis un bon moment. J'y joue de temps en temps, ça c'est vraiment le jeu que je prends dans mon lit là. Bon, c'est bizarre cette phrase. Je veux dire avec ma Steam Deck dans le lit quand j'ai pas trop envie de rester sur l'ordinateur. Ben, je joue à Backpack Battles. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à résumer. C'est un jeu où alors on va récupérer des items dans une boutique, on va les placer dans notre petit sac. Et chaque item a une compétence passive ou active. Et le but c'est de fracasser nos ennemis en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se battre contre des fantômes d'anciens joueurs. C'est-à-dire que tous les joueurs contre qui on va se battre maintenant, donc c'est une sorte de PVP, ils ont eu la première manche, deuxième manche, troisième manche, etc. les équipements que l'on va voir sur eux. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir décortiquer même les équipements des autres, voir un petit peu comment ils ont géré leur schmilblick. Mais c'est vraiment sympa parce que il y a aussi, enfin, d'un côté le côté ranger, voilà, on va ranger nos petits items ici dans notre inventaire. Et il y a aussi ce côté optimiser sa run. Comment faire une run magnifique, géniale. Donc là j'ai lancé une partie classée, mais bon, on va pas trop se prendre la tête, hein. On va jouer comme je joue d'habitude, je me prends pas trop la pression. Donc ça fonctionne comme ça, on arrive d'abord chez notre petit marchand. Avec notre petite souris, on peut placer notre souris sur les différents items. Et puis quand j'appuie sur Alt, j'ai les recettes. Parce que l'importance du jeu, c'est de faire des recettes avec différents items qu'on va combiner entre eux. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas juste prendre les items, les acheter et c'est terminé. Non, non. Après, il y a un système de recettes. Et si je vais vous montrer ici, ça c'est toutes les recettes que ma classe, parce que oui, il y a plusieurs classes, ma classe peut créer. Et donc si je vais voir les autres items, vous voyez qu'il y a des items différents. Et là, sincèrement, il n'y a pas tout. Si je vais voir les objets, donc ici, voilà la liste de tous les objets dans le jeu. Elle est vraiment énorme. Chaque objet dans le jeu, bon, je ne vais pas trop vous spoiler, parce que c'est un jeu vraiment qui a un grand plaisir de découverte. Moi, c'est vraiment, je vous ai dit, mon jeu coup de cœur de ces 2-3 derniers mois, je vais dire. J'y joue pas mal. Enfin, j'y joue pas mal. J'y joue, voilà, comme quand je vous ai dit, j'ai un petit peu de temps. Je lance une petite partie. Et l'avantage aussi, par exemple, là, voilà, j'ai fait ça. Je me dis, oh, j'ai plus envie. Ou alors, je suis fatigué. J'ai envie de reprendre demain. Je peux faire retour à l'écran titre, éteindre mon jeu. Et puis, une fois que je le reprends, bah, je clique ici, hein, continuer le jeu. Et paf, je suis directement de nouveau dans une partie. Et c'est ça, tout l'avantage du jeu. Et c'est ce qui fait son côté addictif, c'est qu'on peut l'arrêter et le reprendre quand on veut. Donc c'est vraiment génial. Bon, ici vous n'avez pas très bien compris. Je vais vous expliquer comment fonctionne mon personnage. C'est une nécromancienne. Et son but, ça va être de générer des poisons. Et donc elle commence avec ce petit cercueil là qu'on voit en fond, qui est notre sac d'inventaire, qu'on va pouvoir agrandir au fur et à mesure. Hein. Et là, je l'ai comboté avec une petite poêle. Et donc, vous voyez que la poêle inflige 1 de dégâts pour chaque nourriture qu'elle a. Et vous voyez que la manitue-mouche est considérée comme une nourriture. Oui, oui. Ici, c'est considéré comme une nourriture. Mais ne mangez pas ça à la maison. C'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, il va faire 1 de dégâts en plus. Ici, vu qu'elle est côte à côte. Pareil pour la banane. Et donc, hop, une fois que je suis prêt, je clique sur commencer. Là, ça va rechercher un adversaire qui était au même niveau que moi. Et ensuite, c'est du auto-attaque, auto-battleur. Là, j'ai diminué un petit peu la vitesse, mais vous voyez qu'on se fracasse. Moi, le but, c'est de stacker des petits poisons. Et voilà, là, on a gagné le tour. Donc, j'ai gagné une petite victoire, une petite coupe. Et le but, c'est de gagner toutes mes manches, d'arriver au bout sans perdre de petits cœurs. À chaque fois que je perds un tour, je perds un petit cœur.
Et voilà, c'est un petit peu ça le but du jeu, c'est de tester des combinaisons au fur et à mesure. Après, on se rend compte, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien l'idée, je connaissais pas ce système-là. Je sais pas si... j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux qui utilisaient aussi ce système-là. Moi j'avais joué à un autre jeu, Backpack... je reviens plus dessus. C'était avec une petite souris. Ça aussi c'est une vidéo que je préfère sur la chaîne parce que c'est un jeu que j'ai testé quand il était... Je pense qu'il est toujours en Early Access, je ne sais pas. Ou il a déjà eu sa full release. Mais c'est un jeu que je pourrais aussi éventuellement parcourir avec vous sur la chaîne. Parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé et que j'ai testé que quand il était en je ne sais plus parler. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Oui, quand il était en Early Access. Maintenant, je pense peut-être qu'il est disponible partout, je sais pas. Donc c'est à tester, à voir. Vous voyez, là j'ai mis des petites réserves parce que ce sont des choses qui m'intéressent. D'ailleurs, je pense que la poêle, je vais la retirer. Sinon, ça va être de trop. J'ai un doute. Non, je vais quand même la prendre. Parce qu'on a ça. Donc là, je vais rajouter de l'inventaire. Pour l'instant, sincèrement, on n'est pas incroyablement bien. J'ai déjà eu des départs mieux que ça. Là, on est un petit peu dans le mal, mais ça va. Votre adversaire n'était pas beaucoup mieux que nous. Je vais placer ça tout en bas à droite. Taper ça ici. Et là, vous voyez, hop, eux deux, ils sont amis. Ce sont des amis copains. On les met ensemble. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici? On va peut-être mettre ça là. Et là, je vais peut-être mettre... ça va pas rentrer. Il faut que je tourne ça. Hop, comme ça. Hop, voilà. Et lui et le balai, ça peut donner une pelle. Mais la pelle, c'est pas ce que je préfère dans le jeu. Donc je vais pas le prendre. Bon, j'ai déjà des préférences. Mais ça, c'est pas le truc que j'aime bien. Là, on est plutôt pas mal, je trouve. On a de quoi taper. Oui, il est indiqué endurance épuisée, c'est pour ça, c'est parce que j'ai 2 pelles. Chaque attaque demande de l'endurance. Donc là, on voit que j'ai l'utilisation d'endurance, elle est haute. Donc, ouais, il faudrait peut-être que je change 2-3 petits trucs. Là, on a des petits... comment je vais expliquer ça? Des uniques qu'on va pouvoir placer. Donc c'est souvent... Ah non, c'est pas souvent, c'est tout le temps randomisé. Ici, qu'est-ce que je peux prendre? Ça peut-être, mais ça combote pas trop avec ce que j'ai. J'ai pas eu beaucoup de chance là, sincèrement. On a du vampirisme. On a pour les visquelins, les pierres golems, j'en ai pas. Bah, je pense qu'on va juste prendre ça. On va juste prendre ça. J'ai pas eu beaucoup de chance dans le rôle ici au début. Ça par contre c'est bien en promo. Parce qu'il y a des promos dans le jeu. On peut aussi faire les magasins. On continue. Ah, ça c'est bien. On a... Hop, on va mettre ça ici. Je vais remettre ça là. Et... placer ça là. Tac. Donc vous voyez que ça a fusionné. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Ça a fusionné. J'ai toujours pas assez de place pour mettre ça. On va continuer à reroll. Quoique ça, je pourrais le prendre et le mettre ici. On va voir si on ne trouve pas quelque chose de mieux. Non. Ah mince. J'ai reroll une fois de trop. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Et voilà un petit peu le jeu. Le jeu, bon, je vais accélérer un petit peu comme ça. On va aller un petit peu plus vite. Moi, en général, je mets toujours à fond. Hein. J'ai survécu à 1 point de vie. Donc au final, les parties peuvent aller très 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 vite. Une fois qu'on comprend un petit peu quel item va avec quoi. Hop. Là, j'ai rien de spécial. On va reroll. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais il nous faut des... Il nous faut de l'espace de stockage. Ici, tac. Ça, c'est pas mal aussi. Avec 2 amanites tout mouche. Hop, on va le garder. Mince, je devais faire ça.
Ça, on va le garder, on va le fusionner. Comme ça, on va générer du poison. Là, on commence à avoir des difficultés. Hein. Là, on s'est fait un petit peu rétamer. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'hésite à retirer... On peut aussi vendre nos items. Si on a qui nous servent plus, on peut toujours les vendre. Je vais déplacer ça là, ça là. Je vais mettre ça ici. Et ça ici. Et je vais mettre l'autre Amanitue-mouche là. Et donc lui va se transformer. Et lui plus lui, ça fait une... Ça va faire aussi une combinaison, mais je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant. Quoique j'aurais peut-être dû le faire d'abord. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On va avancer comme ça. Ici, on met du poison. On commence à en stacker pas mal. Hein. Ici, 21. Lui, il va fusionner. Et lui, maintenant, en activant l'objet 5 fois, purger 2 poisons et infliger 4 poisons. Donc, quand on va utiliser des items, lui va proc. Donc, le but, c'est d'essayer de mettre tout près de lui des items qui vont souvent proc. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, je me souviens plus trop qu'est-ce que fait la dague. Donc, quand on sait pas trop, on va ici. Et on cherche. Donc, voilà la dague. La dague plus amulette de sang. Ça donne du vampirisme. Ça permet de régène. Et déclenche une attaque supplémentaire. Ça pourrait être bien pour taper un petit peu plus fort. D'avoir ces deux-là. Ça revient à 8 plus 4. J'aurais pas assez. Je vais devoir vendre ma petite poêle. Ça, on va le retirer. On va faire ça. On va faire ça. On va trouver une autre solution. Hop. On va faire comme ça. Non, nous, on veut vraiment fusionner ces deux-là. Ensuite, on va placer notre poêle ici. Tac. Hop. On va mettre ça ici. Ça, on va le laisser là. Et non, on va faire autrement. On va faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Et lui, j'aurais aimé mettre quelque chose là. Mais j'ai rien du tout. Ça, je pense que ça va pas proc. Hein. Ça proc qu'une fois, quoi. Bon, c'est pas grave. On va le mettre quand même. Bon, vous voyez, après, ça commence à être de la réflexion. On commence à avancer un petit peu dans notre petite partie. Mais le gros souci ici, c'est que j'ai très peu de régène. Aïe, sous-classe déverrouillée, plus 1. Parce que là maintenant on arrive dans notre sous-classe, notre deuxième classe. Hop, on va pouvoir reprendre un deuxième item. Qu'est-ce qui va être intéressant? Nous on met du poison, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Expert en poison, je pense que c'est vraiment ça le truc le plus important pour moi. Inflige 2 malus aléatoire. Ceux-ci les objets ont 1% de précision et 1% de chance de coup critique par malus de votre adversaire. Ça c'est intéressant aussi. Et lui, par étourdissement. On peut peut-être faire un... Vu que lui met de l'étourdissement. Écoutez, on va tester. On est là pour montrer un petit peu des choses. On va faire ça. Ça, c'est une épée gigantesque. Elle n'a aucune référence, attention. Hein. La petite épée de Cloud dans Final Fantasy VII. Aussi très très bon jeu. J'ai pas joué d'ailleurs au nouveau là qu'ils ont sorti, le remake. Je sais pas ce que ça vaut. Aucune idée. Mais on va continuer ici, on va continuer. Mais voilà, c'est aussi un petit peu un jeu de chance. Hein. Des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Des fois on va sur un build qui fonctionne et des fois pas du tout. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des parties vraiment désastreuses. Et ici je suis parti sur quelque chose que je sais, ça fonctionne un petit peu. Mais clairement, des fois c'est scandaleux à quel point on est vraiment pas bon du tout. Ça peut être pas mal, gagner du mana.
ici, avoir du bouclier, c'est vraiment très très bien. On peut avoir le combo des deux ici. On va avoir un bouclier de bravoure et donner plus d'armure à nos équipements. Ça serait peut-être l'occasion de... Ouais, je pense que c'est l'occasion de prendre ça. Ça, on va le lock et on essaiera de trouver de quoi agrandir notre inventaire. Là, je vais vite, hein, je vais vite, comme ça la vidéo elle dure pas 1 heure, mais il y a vraiment moyen de se poser, de réfléchir à vraiment des combos précis, de faire un carnet de route aussi, de se dire voilà, avant de démarrer la partie, je vais partir plus là-dessus, plus là-dessus. Maintenant, c'est comme tout, hein, on n'a pas toujours cette chance d'avoir tout qui nous tombe comme on le souhaite, mais ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ouais, il faudrait que j'arrive à le caler bien. Tout ce qui est... ouais, bah comme ça en fait. Hop. Lui, il peut se fusionner avec lui et ça donne quelque chose de cool. Bande à poil. Je crois que c'est ça. Lui. Ça c'est bien aussi. Hein. Pour chaque malus à votre adversaire. Et ça nous intéresse pas. Nous, il nous faut l'agrandissement. Ah ben voilà. Ça c'est bien aussi. On va devoir changer nos plans. On va devoir changer nos plans à un moment. On fera ça au prochain tour. Je pense que ça vaudrait plus l'occasion de partir là-dessus. On va voir ça après. Mais donc voilà, on voit que les personnages ont des designs différents parce qu'on peut aussi débloquer du cosmétique. Bon, c'est rien grand-chose, hein, c'est pas énormément de choses. Mais c'est sympa de pouvoir un petit peu customiser son personnage. Hop. On va mettre ça, on va taper ça ici. Et alors pour lui, comment on va gérer notre histoire? Et pour lui aussi. Ça je pense que je vais le retirer finalement. Ça je vais le retirer et on va essayer de caler lui quelque part. Il est grand, hein. Il est très très grand. Mais par contre pour le coup lui c'est vraiment tip top ce qui tombe dans mon build. Donc des fois il faut faire ça, il faut tout retirer. Placer et recommencer. On va placer... Non, on va tout retirer. On va tout retirer. Comme ça, je vais pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Lui, en fait, pour bien faire, on va le caser ici. On va caser ça là. Ensuite, ça, on va le mettre... il faudrait le mettre comme ça vers le haut. Ça, on va mettre ici. Comme ça, il est dans le proc. C'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros, c'est trop gros. En réalité, ça va bien avec ça. Ça, on va le placer... J'aurais aimé le mettre dans l'autre sens. Hop, si je mets ça comme ça plutôt, on peut gérer avec la verticalité. Ça, on verra après. Ou alors, je fais comme ça. Lui proc sur les deux. Lui. Hop, on va le mettre là. Lui, on va le mettre... Non, lui, on doit le mettre au-dessus. Parce que c'est de la nourriture. Pareil pour lui. Mais alors, si je fais comme ça, non, comme ça, c'est mieux. Et on va mettre les bottes. Par contre, voilà, je sais pas tout mettre. On va espérer d'avoir de quoi agrandir. Ah, ça, c'est bien. Hop. Voilà, on a pu agrandir un tout petit peu. Donc, on va mettre ça. Et oui, on n'a rien d'autre. Hein, on n'a rien d'autre. Et rien d'autre. Bon, on va partir comme ça. Là, il me signale que j'ai 2 objets en réserve, je le sais. Donc, ils sont pas perdus. Ils restent bien sur le côté. Ah, lui me mettre beaucoup plus de malus que moi. Bah voilà, je me suis fait réduire en chair à pâté. Ça, je vais le décaler de 1. Et je vais mettre ça ici. Et malheureusement, pas assez de... Ah, ou alors je joue double...
50%. Si je joue double faux, ça peut être peut-être une technique. Ou alors je retire. On va retirer tout ce qui est nourriture. On va se dire qu'on n'en a plus besoin. Ça, je le garde juste pour le poison. Lui, on va le retirer aussi. Et on va partir sur un double coup de faux. Donc il faut qu'on gère notre faux. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Et tout ce qui est au milieu, il faut que ce soit du poison. Mais est-ce qu'entre eux, ils proc? Non. Je pense que si je fais ça, ça va peut-être trop fermer le truc, je sais pas. Tentons de faire ça. J'y crois pas trop. Lui, c'est bien qu'en activant la nourriture. Mince, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et moi, j'ai jeté mes nourritures à la poubelle. J'ai été un petit peu trop vite en besogne. C'est pas trop grave, on va se débrouiller autrement. Ah ben maintenant j'ai du stack. Ça c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. On va prendre ça qu'on va mettre ici. Ensuite on va prendre ça. Ça va plus nous servir à grand chose. Hein. À vrai dire, on va le mettre là. Ça on va le mettre là. Ça on va le mettre là. Ça on va le mettre là. Et ça ici. Allez hop, c'est parti. Je sais pas si ça va bien fonctionner, ça j'ai un gros doute. Mais je pense que le double faux peut peut-être donner quelque chose. 62, 63. Non, ça passe pas, dommage. Donc là c'est mon dernier tour. Le dernier tour de l'espoir. Avant de peut-être malheureusement perdre ma partie. Mais c'est pas grave, hein, c'est... Là j'ai vraiment été vite. Hein. Normalement on doit pas jouer aussi vite que ça. On doit vraiment faire attention à ce que l'on prend, ce que l'on fait. Là j'ai voulu vraiment aller rapidement pour vous montrer. Et mais de votre côté vous pouvez prendre votre temps de bien regarder. De toute façon on n'a pas de timer. C'est ça qui est bien aussi avec ce jeu. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un jeu parfait pour être dans le lit. Il n'y a pas vraiment de pression. Mais bon voilà. Des fois c'est ce qui se passe. On perd notre petite partie mais ça donne envie d'en refaire. Et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu. Donc avant de quitter, de couper la vidéo, je voulais juste vous montrer que on a différentes classes. Donc là il y a l'archère, ici, qui va souvent jouer avec la chance pour essayer de mettre des coups critiques, mais aussi mettre des pics, faire des contre-attaques. Très très cool, moi c'est mon perso préféré je pense, l'archère. Ensuite on a la pyromancienne et elle va stacker de la chaleur. Plus elle a de la chaleur, plus ses objets se déclenchent vite. Et donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir un petit temps pour se stack, mais une fois qu'elle a stacké, elle fait très très mal. Et donc moi j'ai joué la nécromancienne. Et puis comme dernier perso, il y a le barbare. Le barbare c'est après un certain temps il se met en mode rage et il tape très 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 fort. Et chaque personnage a deux inventaires différents. Donc on a aussi un départ différent et après on peut aussi randomiser, prendre au pif ou alors le sac surprise. C'est aussi un départ complètement différent, complètement au pif. Donc voilà, c'est un petit jeu qui est vraiment sympa. Là il est en 0.9 donc il va sûrement passer bientôt en 1.0. Sincèrement moi c'est mon petit jeu coup de cœur comme je vous ai dit de ces derniers temps, de ces derniers mois. Je sais que j'ai parlé beaucoup de The Last Flame dans mes précédentes vidéos, mais celui-ci était bien avant The Last Flame dans mon petit cœur. Et donnez-lui de la force, c'est vraiment un jeu génial, aussi par une petite équipe. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, je mets une vidéo par jour. Et aussi à me dire si ça vous a plu en commentaire, à me dire aussi quels sont vos petits jeux du moment. Moi je teste, je virevolte un petit peu à gauche à droite, mais n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux coup de cœur. Et voilà, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut tout le monde.